Salut, détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien pour l'instant en tout cas, parce que moi ça va très bien pour l'instant aussi, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Madame Web, film que j'ai vu sur Canal, pas au ciné. Ça fait 6 mois que le film est sorti, donc j'ai envie de te dire que oui, je l'ai pas vu au ciné. Oui, je n'étais absolument pas pressé de voir ce film, et quand je l'ai vu qu'il est apparu sur Canal, je me suis dit, allez, on va essayer de le regarder avant de le regarder. Enfin, plutôt, on va se le regarder en toute légalité quand même. On va respecter un minimum le film, sans pour autant dépenser un centime pour que ce soit le format physique. Hein. J'en ai absolument pas besoin. C'est absolument pas nécessaire de parler de ça. Madame Web, 100% spoiler. Critique sans montage, sans photo, sans rien, parce que franchement, ça mérite pas que j'affiche quoi que ce soit. Vraiment. Oui, j'ai pas aimé ce film, hein, mais bon, je rejoins la majorité des gens, je pense. C'est un film qui a pas marché, contrairement au film Venom, façon le SSU. Tu te demandes ce qu'il fout de Sony avec Spider-Man. Voilà. En animation, c'est très bien. En jeu vidéo, c'est très bien. Et au cinéma, ça va pas. Voilà. Et pas que le SSU, hein. Spider-Man aussi. Hein. En tout cas, pour ma part, Spider-Man de Tom Holland, c'est une catastrophe. Pas forcément Tom Holland, plutôt la manière dont il est dirigé ou plutôt les histoires qu'on lui fait faire. Parce que je me dis peut-être que ce Spider-Man-là a du potentiel, notamment avec la fin et juste la fin de No Way Home, où je me dis qu'enfin on va avoir un vrai Spider-Man, et que oui, le Peter de Tom Holland, on sait être un peu plus dramatique, va avoir quelque chose un peu plus sérieux, parce que Tom Holland n'est pas forcément un mauvais acteur, loin de là, j'ai vu d'autres films avec lui, mais je pense que c'est vraiment qu'il n'a pas sa place dans ces histoires-là, ou encore de la manière dont il est dirigé ou mis en scène. Voilà. Je m'éloigne un peu, même si on est toujours dans l'univers de Spider-Man, mais ce Spider-Verse, que ce soit le Venom 1, Venom Let There Be Carnage ou encore Morbius, c'est des catastrophes. Premier Venom, c'était très moyen, mais alors après, on attendra, on attendra ou non Kraven, ouais, qui va sortir à la fin de l'année. Venom 3, je n'attends absolument pas, mais Kraven, que je n'irai pas voir non plus, je n'irai pas financer de façon cet univers Sony, parce que franchement, j'aimerais plutôt qu'ils arrêtent le massacre. Vraiment le massacre, mais c'est un massacre total. Que ce soit ce film où tu te demandes ce que foutent les personnages pendant tout le film et le trailer qui t'a menti comme pas possible sur le fait qu'on va voir les Spider-Woman et Spider-Girl qui au final c'est qu'un teasing de fin ou plutôt l'ambition, le méchant Ezekiel veut tuer ses trois filles. Pourquoi? Parce qu'il rêve de ses filles toutes les nuits et que toutes les nuits, en fait, ses filles le tuent. Voilà. Pour quelle raison il a pas envie de le savoir? Ouais, d'accord, le gars, là, enfin, on sait pas trop parce que franchement, je trouve qu'il est très très mal exploité. Enfin, le personnage, on s'en fout de ce méchant, mais à un point, putain, mais c'est monumental. Il a un costume qui est moche. L'acteur est très très mal dirigé, comme tout. Je trouve que vraiment les acteurs sont pas terribles, vraiment. On se trouve, bon, pour un peu l'histoire quand même, en fait c'est une origin story du début jusqu'à la fin. Je suis preneur des origin story, j'adore les origin story, c'est le seul point positif de ce film, c'est que ça soit une origin story, donc enfin on a une origin story. Parce que oui, le MCU, de son côté, lui, a envie de plus faire d'origin story. Voilà, on aura les 4 fantastiques sans origin story, super, merci. Ouais, moi je suis énervé. Je suis énervé à chaque fois que j'ai pas une origin story, c'est vrai que certains super-héros, on la connaît par cœur, ouais, Batman, ouais, Spider-Man. Mais parfois, on aime bien, on peut faire une origin story, de la faire d'une manière différente. On change un acteur pour incarner le même super-héros, mais j'ai envie de voir cet acteur incarner ce super-héros et ayant son origin story à lui. Voilà. Avec le Spider-Man de Tom Holland, ils avaient décidé de ne pas faire d'origin story, et moi, ça m'a fait chier, mais bon. Voilà, je sais que certains, les origin story, quand ils connaissent, ils ont pas envie de la revoir forcément, mais bon, moi, je trouve que ça fait partie du héros, ça fait partie un peu de l'étape qu'il a à franchir. Et Batman Begins, Origin Story.
Voilà, on voit le Batman de Christian Bale, on voit son évolution. Le Robert Pattinson, on l'a pas eu. Le film n'est pas forcément mauvais à cause de ça, mais manquait un peu ça. Le Batman de Michael Keaton, lui, on a eu une origin story qui arrivait vers la fin, et c'était plus un twist. Et si on amène une origin story dans cette manière-là, j'aime bien aussi. Voilà, pas forcément au début. Madame Web, c'est une origin story du début jusqu'à la fin. Le pire, donc, c'est que le trailer t'a menti, comme je l'ai dit, et que, en fait, les seules fois où tu vois les Spider-Woman et la Spider-Girl dans leur costume, c'est dans le cauchemar d'Ezekiel, et c'est à la toute fin, le teasing. Pas besoin de cette post-crédit, on a du teasing. Voilà, on a un cliffhanger. On a un film qui a envie de t'annoncer la suite à la The Amazing Spider-Man 2. Voilà, c'est un peu de ce côté-là, sauf que The Amazing Spider-Man 2, il y a du contenu, là on a que dalle. Voilà, même si The Amazing Spider-Man 2 est assez mal critiqué, au moment de sa sortie en 2014, parce que ça y est, maintenant depuis No Way Home, le film a remonté, donc je suis content, parce que moi j'ai toujours adoré ce film, depuis le départ, depuis 2014, depuis la première fois que j'ai vu au cinéma. Et bon, le teasing de fin, d'accord, c'était contre le Rhino, qui n'est pas le meilleur méchant représenté, je trouve, en tout cas de sa manière robot, dans de voir ce que Craven va nous faire. Bref, Madame Web, donc Cassie Webb, personnage donc qui travaille dans les urgences avec Oncle Ben. Ouais, l'oncle Ben, on va le voir jeune, il va nous faire comprendre qu'il a rencontré une femme, que apparemment ça serait peut-être la femme de sa vie, la tante May, évidemment. D'un autre côté, on va découvrir May, qu'est-ce que je raconte? Mary Parker, oui, je vais prononcer l'accent anglais, la mère de Peter, jouée par Emma Roberts, qui n'a aucun intérêt dans ce film. Ils ont pris en plus Emma Roberts, qui est une actrice que j'aime plutôt bien, en tout cas pour l'avoir vu surtout dans American Horror Story, ouais, c'est vraiment là que je l'ai découvert. Là, de toute façon, elle a un rôle pitoyable, on s'en fout, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été au même, ça aurait été pareil. Voilà, le jeu qu'on essaye de faire sur comment va s'appeler le bébé, putain, sans doute, c'est Peter Parker, arrêtez de nous faire le suspense comme ça, parce que putain, c'est insoutenable. Sérieux, c'est insoutenable, vraiment. Ensuite, bah, en fait, il y a tout ce que font les personnages pendant tout le film. Ça n'a aucun sens. Parce que Cassie, à un moment donné, donc, va faire la rencontre de ces trois filles et va voir que ces trois filles sont poursuivies donc, par Ezekiel, ce méchant, qui lui, je sais pas trop, il a payé un service euh, de surveillance pour surveiller ces trois filles, enfin plutôt pour essayer de les retrouver, et donc ainsi de les tuer. Parce que comme le fait qu'il rêve de elle toutes les nuits en train de le tuer un peu plus tard dans le futur, bah lui il se dit, putain elles vont me tuer, il va falloir que je les tue. Tu cherches pas à comprendre pourquoi. L'acteur est très mal dirigé, le costume est vraiment moche. On a essayé de faire un Spider-Man dans la manière de se déplacer, tu sais, sur les immeubles, tout ça, mais c'est pas assez iconique. Ouais, il manque quelque chose. Et je me suis dit, enfin, on voit quelque chose, enfin, un Spider-Man, enfin, en train de se balancer dans New York, parce que c'est le cas. Mais en fait, on n'en voit pas grand-chose, et je trouve que c'est relativement moche, voilà. Pour ce que je disais, donc c'est les personnages. Voilà, Cassie, à un moment donné, bon, qui joue un peu la mère, c'est protectrice un peu chiante, qui va emmener les trois filles un moment dans la forêt pour se cacher des écales. Et à un moment donné, elle va dire aux trois filles, restez là parce que j'ai oublié quelque chose à la maison, parce qu'il faut que je me rappelle de mes origines, il faut que je regarde quelque chose sur les araignées, voilà, d'un coup. Vous restez là, vous jouez les scouts si vous avez envie. D'accord. Donc elles ont fait un petit feu. On voit un feu, bordel. Je sais pas avec quoi. Ça avait peut-être un briquet ou même pourquoi avoir fait un feu dans la forêt. Voilà. Les trois filles, bon, évidemment, c'est des adolescentes. Elles en ont absolument marre de rester ici. Donc elles vont décider d'aller dans le restaurant, un espèce de diner, où elles vont faire la rencontre de personnages secondaires. Ouais, des mecs qui sont assis à une table, en fait. Et puis voilà, elles arrêtent pas de... Enfin, les mecs arrêtent pas de les regarder, et puis les filles arrêtent pas de les regarder aussi. Putain, c'est génial, qu'est-ce qu'on s'en fout. Jusqu'au moment où Ezekiel, évidemment, arrive, voilà, vu que les trois filles étaient là. Je sais plus trop comment, d'ailleurs, comment il les a repérés, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, en fait, dans la forêt, ils sont... Ah oui,
Non, c'est un mec qui a appelé au téléphone, c'est ça. Je me rappelais plus, voilà, c'est un mec qui les a vus rentrer dans le diner, un mec random, hein, total. Voilà, parce qu'en fait, les trois filles sont recherchées, et donc il a appelé, voilà, il a appelé, puis Ezekiel s'est ramené. Et puis ok. Quoi d'autre? Donc ce que je disais, voilà, c'est vraiment les personnages qui font tout et n'importe quoi, parce que Cassie, elle, est retournée donc dans son appartement, à un moment donné, voilà, elle voit ses origines un peu, et puis à un moment, elle va essayer de grimper au mur de son appart, et puis elle va tomber, oui, parce que les araignées, ça grimpe au mur. Putain, on a essayé de faire un peu rééditer la scène avec Spider-Man quand il grimpe sur le mur, évidemment, Toby, ou même Andrew, il le fait. Ouais, mais évidemment, c'est Spider-Man, alors que elle, bon, c'est ridicule, pourquoi avoir fait cette scène? Vraiment, ça ne marche pas. Il y a quelques blagues d'humour qui passent de temps en temps comme ça, mais c'est nul à chier aussi, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de choses hein, qui sont bien aussi, hein. Parce que même le pouvoir de Cassie, de Madame Web, en fait, c'est de voir l'avenir, vraiment des petites scènes dans le futur, hein, enfin pour ce qui est du début, et je trouve que c'est très très mal foutu. Par moments, ça va, c'est plutôt bien, mais il y a d'autres moments, en fait, en fait, j'arrive pas à comprendre si c'est dans son avenir, ou alors c'est dans le présent, où ça se passe actuellement. Je trouve que c'est assez mal mis en scène, donc j'arrivais pas trop à comprendre. Et bah, au final, ouais, c'est mal exploité encore. Les costumes des Spider-Woman, de la Spider-Girl, bah, les costumes ne ressemblent pas aux comics. Bon, on a essayé de faire une araignée, mais dégueulasse. Je trouve que les araignées, en fait, font un peu Venom. Alors, j'ai vu les costumes dans les comics. Ouais, il y en a certaines, on a essayé de se rapprocher, mais même les yeux blancs, ils y sont pas. Voilà, essaye de te rapprocher de Spider-Man. Pourquoi avoir fait des costumes aussi hideux? Vraiment. Je sais pas, ils ont essayé de faire quelque chose d'original, ou alors c'est des costumes qui coûtent pas cher, étant donné qu'on les voit qu'une minute dans tout le film, donc on va essayer d'amortir un peu le budget du film. Ah, quand même, voilà. Puis la fin, bon, Ezekiel il se fait battre, c'est ridicule, la scène de fin est ridicule. Madame Webb, en fait, va devenir aveugle à cause du feu d'artifice qui arrive dans ses yeux. Puis elle va perdre aussi l'usage de ses jambes, arriver dans un fauteuil roulant. À la fin, on a une sorte de QG, tu sais, dans New York, où il y a elle et puis les trois filles. Donc là, ça donne un peu envie, je dis un peu envie vraiment, parce que ce qui s'est passé avant, c'est nul, hein, vraiment. Et au final, voilà, on voit un peu le présent, le futur, ce qu'elles vont devenir. On voit Madame Web avec son costume rouge et les lunettes rouges, et puis toutes les trois en costume. Puis voilà. C'est un cliffhanger, il n'y a pas de scène post-crédit, parce que la scène post-crédit, c'est un peu ça, hein, c'est le cliffhanger de fin, où tu dis il va y avoir une suite, mais bon, vu le budget, enfin vu le box-office, je veux dire, parce que le film n'a pas marché, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un deuxième film? Pas du tout. Et pour en avoir fait ça, vraiment, voilà. Encore une fois, c'est vraiment très dommage. Je me dis vraiment, si on avait un Spider-Verse de qualité, mais ça aurait pu, vraiment. Je me dis que ouais, ça aurait été pas mal, mais c'est pas le cas. Et en plus, le film, je crois qu'il fait partie du SSU. Enfin non, c'est un film SSU, mais il fait pas partie de l'univers Venom. Je crois que c'est une connerie de ce genre. Déjà, il se passe dans les années 2000, comme on va te mettre trois putains de musique de Britney Spears, je pense que t'as compris. Je pense que t'as compris. Ah, il y a du Britney Spears dans tous les sens, vraiment. Donc, voilà, il n'y a pas que ça dans les années 2000, mais apparemment, les mecs, ils ont compris qu'il n'y avait que ça. Donc, d'accord. Super, merci de m'avoir dit. Voilà, bah, c'est un film de merde. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un diagnostic? Parce qu'il n'y a absolument rien d'iconique dans ce film. Donc, on va faire rapide, hein, mais évidemment, c'est zéro. Voilà, zéro. Bah voilà, hein, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Enfin, vous a plu, je sais pas trop si une vidéo comme ça peut vous plaire, mais bon, voilà. Enfin bref, likez cette vidéo, abonnez-vous bien sûr, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Exit l'Arkham, et salut.